Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vous préviens, cette vidéo va être très casse-tête et très dure à comprendre si vous connaissez à peine le monde d'Harry Potter. Je vais essayer de débattre sur le plus grand mystère de la saga selon moi, pourquoi Harry n'est pas mort dans Harry Potter et les reliques de la mort. Lorsqu'on pose la question à Google, on trouve des dizaines et des dizaines de débats et le pire c'est qu'ils sont tous différents les uns des autres. J.K. Rowling n'a jamais dévoilé directement pourquoi Harry n'est pas mort, mais elle a laissé des pistes. C'est à partir de ces pistes que les débats se font. Il y en a qui sont possibles et d'autres non. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ma version de pourquoi Harry n'est pas mort dans le dernier livre. C'est parti! Dans un premier temps, on va rappeler pourquoi Harry a survécu alors qu'il n'était qu'un bébé. Il faut se dire qu'avant la naissance de Harry, Voldemort prend connaissance d'un début de prophétie. Celui qui a le pouvoir de vaincre le Seigneur des Ténèbres approche, il naîtra de ceux qui l'ont par 3 fois défié, il sera né lorsque mourra le 7e mois. À ce début de prophétie, il sait que celui qui pourra le vaincre et détruire tous ses Horcruxes, c'est un garçon qui sera né à la fin de juillet, donc il n'est pas encore né. Lorsqu'Harry est né, Voldemort a 2 possibilités. Soit il tue Harry, soit Neville. Tous deux sont nés à la fin de juillet. Il choisit de tuer Harry car il est sans mêlée, et il va essayer de le tuer lorsqu'il est bébé car il est carrément pas menaçant, vous pensez bien. Lorsque Voldemort vient chez Harry, il tue d'abord son père, James, et ensuite il veut tuer Harry. Sa mère s'interpose devant l'Avada Kedavra et donne à Harry le plus puissant pouvoir qui est bouclier contre l'Avada Kedavra, c'est l'amour. Voilà pourquoi Voldemort a voulu tuer Harry et pourquoi Harry a survécu. Et ça, c'est quelque chose de sûr. Maintenant, pourquoi Voldemort n'a toujours pas réussi à tuer Harry dans la forêt? Donc voici ma théorie. Dans Harry Potter et la Coupe de Feu, lorsque Voldemort a retrouvé un corps, il est bien précisé dans le livre que Harry n'a plus en lui la protection de sa mère. Retenez bien le « en lui », il n'a plus la protection de sa mère en lui. Dans Harry Potter et le prince de sang mêlé, Drago désarme Dumbledore dans la tour d'astronomie. La baguette de Suro appartient donc à Drago, même s'il ne la touche pas et que la baguette est enterrée avec Dumbledore. Dans le manoir des Malfoy, Harry désarme Drago. La baguette appartient donc à Harry. Voldemort va récupérer la baguette car il croit qu'après avoir tué Rogue, elle lui appartient. Bon. Sur les forums, j'ai vu plein de gens dire qu'une baguette ne peut pas tuer l'âme de son maître. Alors je me base sur ça pour l'âme de Harry, même si cette théorie n'a jamais été confirmée à ce que je sache, mais je pense quand même que c'est vrai, car quand Voldemort a essayé de tuer Harry Potter étant bébé, l'Avada Kedavra a tué le corps de Voldemort, mais pas son âme. Donc, quand Voldemort a lancé l'Avada Kedavra contre Harry, il s'est produit la même chose, l'Avada Kedavra n'a pas tué l'âme de Harry. Mais contrairement à Voldemort, pourquoi Harry a retrouvé son corps? Je pense que quand Voldemort a utilisé le sang de Harry pour renaître, dans Harry Potter et la Coupe de Feu, l'amour pour Harry venant de Lily s'est retrouvé dans Voldemort et cet amour a sauvé le corps de Harry. D'après un internaute, J.K. Rowling aurait parlé d'Horcrux positif d'Harry en Voldemort. Alors, je ne sais pas si vous comprenez bien, un Horcrux positif d'Harry dans Voldemort. Donc c'est comme un Horcrux, sauf qu'il est positif, et ben c'est l'Horcrux positif d'Harry en Voldemort. Donc apparemment ça aurait été confirmé par J.K. Rowling. Moi, j'ai jamais eu la source. Donc voilà. Donc voilà pourquoi, selon moi, Harry a survécu dans la forêt cette nuit-là. Donc l'âme a été sauvée par la baguette de Suro qui appartenait à Harry, et le corps grâce à l'amour de Lily, l'Horcrux positif soi-disant d'Harry en Voldemort. Bien entendu, il existe de nombreuses autres théories qui semblent logiques, donc ne mettez pas encore en commentaire mais non, t'as pas lu les livres, il renaît à cause de ça, ça ou ça. Tant que vous n'avez pas une phrase de J.K. Rowling qui commence par Harry n'est pas mort car, et ben
vous proposez des hypothèses, et des hypothèses possibles, il en existe plusieurs. Il n'y a pas que ma théorie ou votre théorie qui est possible. Donc à partir de là, on ne sait pas réellement pourquoi Harry n'est pas mort dans la forêt cette nuit-là. J'espère que vous n'avez pas décroché, je sais que c'est assez difficile à comprendre, j'ai essayé de vous transmettre ma théorie le mieux possible. C'est tout pour cette vidéo, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien et ciao tout le monde. Avada Kedavra!